celle de Bardella et celle de Jean-Luc Mélenchon. Parce que, voyez-vous, monsieur Duhamel, Mmh. pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Ah, c'est pareil, vous Et les renvoyez dos à dos. dos à dos. Après le ridicule, le naufrage absolu. Allez, on décrypte. Ça faisait 2 heures qu'aucun éléphant du PS n'avait déclaré sa candidature. Ça nous manquait. Non. France Inter, Benjamin Duhamel, Karim Bouamran, maire de Saint-Ouen, candidat à la présidentielle 2027. 5 moments, on y va. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. On va bien sûr parler de l'onde de choc après la mort de la petite Liana. Mais d'abord, à moins d'1 an de l'élection présidentielle, il faut s'armer de patience et d'envie pour comprendre ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle la gauche non mélenchoniste, entre primaire, double primaire, multiplication des candidatures. D'où cette question, Karim Bouamran, au service de qui ou de quoi allez-vous mettre votre voix en vue de 2027 ? De moi-même. Ah. Moi, Karim Bouamran, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Je suis candidat parce que depuis que je suis en responsabilité, j'ai pris conscience de notre force. J'ai pris conscience que nous étions majoritaires. Je suis candidat. Je suis la candidature qui fédère. Au service de qui allez-vous mettre cette candidature? De moi-même, hein. Tout est dit. Ma candidature existe depuis 4 minutes, mais je suis le candidat qui fédère. Je suis la candidature qui fédère. Alors, on va parler du fond de votre candidature, mais simplement pour nos auditeurs, je vais rappeler ceux qui à gauche sont candidats ou quasi-candidats. Raphaël Glucksmann, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Jérôme Gage, François Ruffin, Mathieu Pigasse, et encore, j'aurais pu allonger cette liste. Est-ce qu'il n'y a pas, pardon, mais quelque chose d'un peu ridicule à rajouter encore une candidature ? Ridicule. Ridicule. Je suis en train de vous parler d'une candidature qui est ancrée dans le réel. Oui. Moi, le matin, quand je suis à Saint-Ouen, ou quand je suis dans les Cévennes, ou quand je suis à 5K, ou quand je suis dans les territoires d'outre-mer, on ne parle pas de primaire, on ne parle pas de multitude de candidatures, on parle de capacité à pouvoir se loger, on parle de dignité, on me parle de pouvoir bénéficier d'un pouvoir qui sécurise, mais Karim qui Bouamran, protège. je ne doute pas qu'on vous parle de ça. J'aime pas Bouamran, macroniste de gauche. Hein. Néanmoins, je trouve le ridicule de Duhamel, je trouve que ça relève plus de choses sur comment la doxa voit les candidats de la diversité. Ouais, on les prend de haut. Dira-t-il cela à un Hollande au quinquennat catastrophique? C'est à mettre en parallèle avec ce que Obono et Bagayoko ont subi. Je suis en train de vous parler d'une candidature qui est ancrée dans le réel. Oui. Je suis la candidature ancrée dans le réel. Je suis ancré dans le réel. Alors, je suis ancré dans la Karim vraie vie. Bouamran, Vous êtes ancré dans le réel, monsieur Duhamel. Quand vous J'essaye. faites... Mais il est complètement délulu, hein, ce monsieur. Ancré dans le réel. Non, hein. Karim Bouamran, le candidat du réel. Réellement réel. Je suis la candidature qui fédère. Je suis la candidature ancrée dans le réel. Je suis la candidature qui refuse fermement cette espèce de résignation qui consiste à nous dire écoutez, il y a une fatalité à accepter que lorsqu'on est musulman comme moi ou immigré, on est automatiquement associé à l'insécurité, à l'islamisme. Je refuse cette offre politique qui consiste à nous monter les uns contre les autres, à faire en sorte que le juif soit le responsable des principaux maux. Mais là, vous faire en sorte que lorsqu'on est français d'origine musulmane, soit on est antisémite, soit on est dans une logique de se dire, écoutez, si jamais on est républicain, on est forcément pro-Netanyahou et islamophobe. Non, juste Karim Bouamran. Je parle des offres politiques qui actuellement font florès et on nous considère comme une fatalité. Celle de Bardella et celle de Jean-Luc Mélenchon. Parce que, voyez-vous, monsieur Duhamel, pour moi c'est pareil. C'est pareil. Ah, c'est pareil, vous les renvoyez dos à dos. Dos à dos. Et je ne renoncerai pas. Et je refuse cette espèce de doxa qui consiste à nous faire croire qu'il y a une fatalité. Karim Bouamran sait qu'il ne sera jamais élu président. Il veut être le nouveau Roussel de 2022. Celui qui a siphonné les voix qui ont manqué à LFI pour aller au 2e tour. Où est son programme et son équipe, hein? Il est seul. Sa déclaration de candidature se fait en catimini à la radio. Qu'il ose me dire qu'il ne votera pas Mélenchon en cas de duel Mélenchon-Bardella. Hein? Le type est clairement en train de dire, si c'est Mélenchon contre Bardella au second tour, il vote blanc? Quelle hypocrisie! Quelle honte pour un parti qui se réclame de gauche. Merde! Pas croyable. Mais attention, hein, Karim Bouamran a d'ores et déjà le soutien de la communauté aviaire, ce qui pourrait être décisif pour son passage au-dessus du seuil de 1%. Ah oui.
Faites attention. Non, mais sérieusement, il fédère dans son bâtiment, hein, c'est tout. Donc il y aura un bulletin On vous Karim parle de Bouamrane, quoi protéger qu'il nos arrive. enfants. Je ferai tout en sorte pour qu'il y ait un bulletin Karim Bouamrane et que le bulletin Karim Bouamrane gagne Alors, et qu'on ne soit pas résolu à cette espèce de dilemme. On a accepté cette fatalité. Bardella, Mélenchon. D'accord. Alors, il nous fait une espèce de démonstration de force. Comme je dis souvent, c'est l'Atlético de Madrid. À chaque fois, il est Pas les gens avec Mélenchon. Il n'y a pas grand Je monde pense- à gauche qui est capable de rassembler autant de gens que lui ne l'a fait dimanche à Saint-Denis. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez des candidatures à gauche qui expriment une détermination, qui expriment une volonté? On s'échauffe, on dit, on parle de primaire, de la primaire, de la primaire. Je suis prêt, nous sommes prêts. Seul le sujet Mélenchon les réunit. PS, record de candidats. LFI, record d'affluence au meeting. Un type qui a soutenu Manuel Valls et qui se dit de gauche. Vous vous êtes égaré, monsieur Bouamrane. Plus d'ambition que de conviction, non? Si le PS était de gauche, ça se saurait. Allez, conclusion. Il symbolise quelque chose de fort. La déchéance du PS. Juste des faire-valoir pour faire perdre des voix à Jean-Luc Mélenchon et offrir le boulevard au RN. Soit il ne croit pas à son réel potentiel et donc il nous ment, soit il y croit et il se ment à lui-même. La question que Duhamel n'a pas posée, si Bardella et Mélenchon c'est pareil, vous votez quoi au second tour? Répondez en commentaire. Et si cette vidéo vous a parlé, likez et partagez. C'est ce qui permet à la chaîne d'exister. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, le lien Tipeee est en description.